Shapir Malemaim, une femme, donc on reste dans le sujet qu'on a commencé, toujours qu'est-ce qui est appelé un vlad, qu'est-ce qui n'est pas appelé un vlad, et la Mishnah nous dit, m'appelle Shapir Malemaim, quelqu'un qui fait, enfin, la femme elle accouche un shapir, c'est-à-dire un embryon, mais Malemaim, non, c'est Shalia, là c'est le bébé, enfin l'embryon, elle a vu une sorte de bébé, enfin ouais, quelque chose qui sort, Malemaim, donc il y a en fait la peau extérieure, mais à l'intérieur c'est que de l'eau, Malédam, ou alors c'est rempli de sang, Malé, Génonim, ou alors plein de couleurs. Il y a à l'intérieur quelque chose qui est de toutes les couleurs, un arc-en-ciel. Ena Rochechet, les vlad, ça ne s'appelle pas un vlad. Ve'i Maya Merukam, par contre, si cet embryon il était Merukam, c'est-à-dire qu'on voyait, on verra la définition dans la Gemara, on voyait un début de création d'enfant. On verra qu'il y a une forme de tête avec des petits trous pour les yeux, etc. Donc dès qu'il avait une forme humaine, alors là, Ve'i Maya Merukam, sauf qu'on ne sait pas encore si c'est un Zachar ou Nekeva. Donc c'est Tumat Leda, mais comme on sait que Leda Zachar et Leda Nekeva, c'est pas la même chose, Teshev les Zachar, Vela Nekeva. Donc elle doit être marmire, la Khumra de Nekeva, c'est-à-dire que pendant 14 jours son sang est tamé, et la Khumra de Zachar, qu'elle n'a que 33 jours après de Théora. Maintenant, Abapil Sandal. C'est une femme qui accouche un sandal. Alors sandal, c'est un bébé qui est complètement écrasé. On verra ce que c'est exactement sandal, mais en tout cas c'est un bébé écrasé. Or, le sandal ne vient que parce qu'il y a un autre bébé. C'est-à-dire que dans quelle situation il y a sandal, ce qu'on appelle sandal, c'est qu'il y avait en fait des jumeaux et un il a écrasé l'autre. Maintenant le premier, alors la Gemara demandera, mais s'il y a sandal, c'est qu'il y a eu un premier. Donc quel est le nidon? Est-ce qu'elle est temée à nida pour le sandal ou pas? C'est l'autre de toute façon qu'elle a accouché. Donc on verra la nafkamina. À m'appeler sandal, donc si elle accouche un sandal, donc un enfant écrasé, au chilia, ou alors la poche, comment ça s'appelle? Le placenta. Alors d'accord? Maintenant dans le placenta il n'y a rien. Eh bien, Teshev les Zachar Vela Nekeva. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal. C'est que s'il y a un placenta, il y a toute la préparation, c'est sûr qu'il y a un vlad. Alors il est bébé, c'est des cellules encore, mais il y a un potentiel de bébé, et a priori le rov des bébés ils sont viables, donc c'est une leda. Donc placenta, vous vous rendez compte, placenta c'est mieux qu'une chilia, comment ça s'appelle? Un shapir. Un shapir, si tu vois qu'il est shapir, c'est ça le bébé, mais il est rempli d'eau, rempli de sang, c'est rien. Alors qu'une chilia, même qu'il n'y a rien encore dedans, mais le fait qu'il y ait une chilia, c'est mieux. Alors Teshev et la Zachar Vela Nekeva, dans tous ces cas-là, puisqu'on n'arrive pas à définir si c'est garçon et fille, même dans Sandal, il a tellement été écrasé qu'on n'arrive pas à définir, mais tu vois quand même écraser une forme humaine, alors Zachar Vela Nekeva Besafek. Alors la Gemara, elle commence à poser la question. Bishlamadam Vemaim. La Gemara dit, je comprends pourquoi, quand elle accouche un shapir, c'est-à-dire un embryon rempli d'eau ou rempli de sang, c'est pas un bébé, parce qu'un bébé c'est pas de l'eau et du sang. Donc bishlamam dam vemaim loklumi. Je comprends pourquoi ça ne la rend pas tmea leda, puisque c'est rien. Et là, gevanim nichu shema vlad avevenimoar. Mais si tu vois plein de couleurs, un peu de blanc, un peu de rouge, un peu de trucs, donc ça montre qu'a priori il y avait un vlad. Alors c'est vrai qu'il a fondu, mais à la base c'était un vlad. Donc ça s'appelle une leda. Donc quand c'est que du sang, c'est pas possible que ce soit un vlad. Que de l'eau, encore moins. Donc la Gemara, je comprends. Mais quand il y a plein de couleurs, ça plein de couleurs, bien sûr, des couleurs qui s'apparentent à un corps humain, un peu de blanc, un peu de rouge, un peu de beige, etc. Pourquoi ça serait pas une leda? Il y avait un vlad. Maintenant, c'est vrai qu'il a fondu. Et David, il a fait une bonne erreur. Un enfant qui naît à 1 mois, la femme, elle est bien leda, même si c'est pas viable. Mais en tout cas, à partir du moment où il y avait un potentiel de vlad, même s'il n'a pas été au bout de sa fabrication, mais c'était un vlad potentiellement viable. Donc, quand le cas, donc la question d'Agmara, c'est Malek Vanim, pourquoi non? Amar Abaye. Alors, voilà la question que la Gemara a posée. Amar Abaye, Kama Yain Chai, Shata Imo Shelze, Sheni Moua, Ubara, Betor Me'ea. Le Tirout, ce qu'il dit, il dit, mais c'est pas possible qu'un enfant il fonde complètement. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si tu vois une peau, enfin, ouais, un shapir, une peau d'un embryon, et dedans il y a toutes les couleurs, tu dis, c'est peut-être un bébé qui a fondu. Mais c'est pas possible qu'un bébé il fonde de telle manière. Combien de vin Chai elle a dû boire? Du vin Harif, c'est l'image. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport, mais c'est une façon de dire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bu de l'acide. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, quand tu as ce shapir qui est rempli de gvanim, c'est pas un bébé. C'est la réponse de la Gemara. Ça c'est un premier tirout. C'est que c'est pas le khashash que ça a fondu, c'est pas possible. Deuxième tirout. Rava Amar Maletnan. Ve'im ita de itmuche itmar michaser chaser. Lui il dit notre zvara. Il dit regardez dans la Mishnah on n'a pas dit un vlad, on a dit un shapir malé. C'est quoi malé? C'est qu'il est entier. C'est-à-dire imaginons un ballon mais rempli à l'intérieur. Or si tu dis que c'était
parce qu'il avait subi quelque chose qu'il avait fait fondre, il aurait dû être pas malé. C'est-à-dire que ça aurait dû être une peau, mais à l'intérieur pas remplie. Puisqu'elle est remplie, c'est pas qu'il y a eu un processus de fondre. Parce que quand ça fond, c'est pas malé. Donc lui, il dit, c'est vrai que si tu vois un chapir qui est presque vide, avec un peu de couleur, tu dis qu'elle dirait qu'il a fondu. Mais comme il est malé, avec plein de couleurs, c'est pas un vlad, parce que s'il avait fondu, il aurait aussi diminué. Voilà ce que la Gemara dit. Rava Amar, maletna, dans la Mishnah, on parle d'un malé. Ve imita deit mouche itmar. Alors s'il avait fondu, mirsa chaser, il n'aurait pas été malé. Troisième tiroutz. Ravada barava Amar, gevanimtnam. Il y a marqué qu'il a plein de couleurs. Or, plein de couleurs, c'est des couleurs qui ne sont pas seulement des couleurs de vlad, donc c'est pour ça qu'on n'est pas chochesh. D'accord? Or, si c'était un bébé qui avait fondu, il y aurait eu la même couleur. C'est une couleur. Comme quand tu mélanges de la couleur. Quand tu mélanges la couleur, toutes les couleurs, ça fait une couleur unique. Or là, il y a un peu de tout. Donc, c'est pas un vlad qui a fondu. Tania, et là, la Gemara, elle nous donne une petite de la Haggadah, qu'on va pas rentrer dans le détail parce que je veux m'intéresser à la suite. Tania Abba Shaul Omer, Kover Metim Haïti. Moi, j'étais un Kover Metim, c'est-à-dire Chevra Kadisha, c'était mon métier. Ve'haïti mistakel batsamot shel Metim. Et donc, j'ai pris l'habitude de voir les différentes sortes d'os des gens. Et je me suis rendu compte que Achoté Yain Chai, celui qui a l'habitude de boire du vin cru, pas cru, mais du vin pas coupé, donc rarif, Atsamotav Srofim. Il a les os qui sont brûlés. Ok. Mazoug, s'il boit du vin qui est trop coupé, alors lui, Atsamotav Sekouim, et Rachidi Shchorim. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Maintenant, Karaoui, celui qui boit du vin comme il faut, bien coupé, Atsamotav Meshuchim, il a les Atsamot qui sont en bonne santé, bien. Vekol mi sheshtiato meruba meachilato, celui qui boit plus qu'il mange. Quelqu'un qui a un poivreau et qui boit plus qu'il mange. Alors la même chose, Atsamotav Serufim, il a les os qui sont séchés. Brûlé, séché. Achilato meruba beshtiato, si il mange plus qu'il boit, beaucoup plus, Atsamotav sekouim, sont noirs. Karaoui, c'est-à-dire il mange une bonne proportion, il mange pas trop et il boit comme il faut. Atsamotav beshuchim, c'est-à-dire. Tania, Abba Shaul Omer, Veitema Rabbi Yochanan. Soit Abba Shaul, soit Rabbi Yochanan, il raconte. Alors là, il y a beaucoup de pirushim dans la Kabbalah, mais je ne vais pas rentrer, je vais le lire tel que c'est. On n'a pas le temps maintenant de rentrer dans tout ça. Le marche. Pardon? Je sais pas, mais il déterrait. Oh oui, Ken irait que oui. Il déterrait. Il faut pas parler parce que sinon on va pas réussir à aller au bout. D'accord. Tania, Abba Shaul Omer, allez, on se reconcentre. Abba Shaul Omer, Veitema Rabbi Yochanan, Kover Metim Haïti. Lui il dit, moi j'étais Kover Metim, ou pas Machat Ratzti Achar Tzvi. Et une fois, j'ai vu un Tzvi, un daim qui courait, je l'ai poursuivi pour l'attraper. Venichnasti Betor Kulit Shelmet. Et j'ai vu un gros os qui était chaloul, qui était ouvert. Je suis rentré en courant derrière le tzvi. Le tzvi est rentré, moi je l'ai suivi dans la kulit shelmet. Veratzti acharav shlosh parsaot. Et j'ai couru dans la kulit 3 parsaot, ça veut dire 12 km environ. Vetzvi loigati. Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout, le tzvi s'est sauvé, tellement que c'était. Vekolit lokalta. Et encore, j'ai pas été au bout de la kulit. Ou chez Chazarti le Achorai, et quand je suis revenu en arrière, j'ai vu un os énorme. Amrouli, shel Og Melech Abashan, Aïta, c'était Og Melech Abashan. Alors bon, il y en a qui expliquent que c'est une naine de Touma, que la Touma, tu n'as jamais de sauf, tu vas jamais au bout de la Touma, et que le Tzvi, c'est une Behema Théora, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes de poursuivre le Tzvi, alors à la fin, tu t'arrêtes jamais de Koulit. C'est un peu ça l'idée qui est marquée. On continue. Tania Abba Shaul Omer. Kover metim haïti pa machat niftecha ma'arat tartai. J'étais en train de creuser une tombe, je sais pas, et d'un coup je suis tombé dans une grotte. Ve'amati betor galgal aino shelmet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'orbite d'un œil, d'un mort. At chotami. Et j'étais enseveli jusqu'au nez, d'accord? Ou kshechazarti la chorai. Et quand je suis revenu, je suis sorti de là-bas, amroulish. Aïn shel Avshalom Aïta. Avshalom, il avait les yeux plus grands que le homme, puisqu'il voulait prendre la place de son père, alors qu'il aurait été roi naturellement. Mais il voulait maintenant avoir les yeux de son père. Donc il avait un grand œil, c'est ça l'idée. Ursh, maintenant tu dis, bon, ça ne veut pas dire que l'œil était très grand. Peut-être que Abba Shaul, c'était un nain. Ça veut rien dire. Peut-être que Abba Shaul était tout petit, puisqu'il a dit, moi j'étais dans l'œil. Qui te dit que l'œil était grand? Non, Abba Shaul. Mais Shema Tomar Abba Shaul, Nana savait, peut-être que c'était un nain et c'était lui qui était petit. Mais en gros, ça veut rien dire sur l'œil. Abba Shaul, Aror Bedoro avait. Il faut savoir qu'Abba Shaul, c'était le plus grand de sa génération. Rabbi Tarfon Magia le Ketefo. Et Rabbi Tarfon, il arrivait à son épaule. Rabbi Tarfon, Aror Bedoro avait. Rabbi Tarfon, la génération d'avant ou d'après, je ne sais plus. En tout cas, il était aussi grand. Magia, Aror Bedoro avait. Rabbi Tarfon Magia le Ketefo. D'accord? Donc Rabbi Tarfon, il allait que à son épaule. Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon était grand. Rabbi Meir,
Magia Leketefo. Donc Rabbi, on voit, d'accord. Verabi Meir Aroch Bedoro était très 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 grand dans le Dor. Verabi Magia Leketefo. Verabi Aroch Bedoro avait. Verabi Chia Magia Leketefo. Donc c'est les générations qui descendent. Verabi Chia Aroch Bedoro avait. Verav Magia Leketefo. Verav Aroch Bedoro avait. Verav Yehuda Magia Leketefo. Verav Yehuda Aroch Bedoro avait. Ve'adad Daïla Magia Leketefo. C'est toutes les générations. Donc tu vois, au fur et à mesure des générations, il y a une diminution. Mais Abba Shaul, c'était le plus grand. Je sais pas, c'est un des Amoraïm. Par Shativta de Pompédita. Maintenant, par Shavdanta les Pompédita, c'est un homme qui s'appelait ça, de Pompédita, car il avait appelé Ada, le dernier qu'on a cité, les Adad Daïla, Ad Palégué, Vekoulé Alma, Kae. Ayamagia, ouais, non, une seconde. Par Chata de Pompelita, Kae il était une fois devant ce Adadaïla, et Adadaïla al-Paligé, il lui arrivait à la moitié de Abadaïla, tellement qu'il était grand. Vekoulé Alma, Kae, les Parchativta de Pompelita atratsre. Et tout le monde, donc on a cette référence. Tu vois, lui il est grand, on arrive à sa moitié, lui il arrivait à la moitié de Ada, qui arrivait au Ketef. Donc Abba Shaul était très grand, point final. D'accord, c'est pas à prendre au sens premier, mais on n'a pas le temps maintenant de rentrer. Hein? C'est quoi? Ah ouais, je me rappelle pas. C'est là, je me rappelle. Shalou lifne Rabbi. Donc maintenant on reprend le limoud. On a demandé une question à Rabbi. Amapelet Shapir, Malé Bassar Maou. Jusqu'à maintenant on a parlé d'un shapir, d'un embryon qui était rempli soit d'eau, soit de sang, soit de liquide, de toutes les couleurs. Maintenant la Gemara dit dedans c'est du bassar, ça, tu sens qu'il y a du bassar. Donc c'est pas un morceau de bassar comme on a vu dans la Mishnah, un morceau de bassar c'est rien. Mais là tu vois la peau, tu vois voilà une peau, la poche externe, le or. Et à l'intérieur, il y a du bassar. Alors ça, on n'a pas vu dans la Mishnah quel est le din. C'est la Sheila de maintenant. Shalou lifne Rebi. Amapelet Shapir, Malé Bassar, Maou. Alors ça, c'est ce qui a été demandé à Rabbi. Amar Lahem Lo Shamati. Alors maintenant, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recenser les déotes. Rabbi, il ne sait pas. Parce que la Gemara, à la fin, elle va faire un petit rejbon d'après lui. Donc Rabbi, il a dit, je ne sais pas. Amar Lefanav, Rabbi Shmuel, et Rabbi aussi. Là-bas était présent Rabbi Shmuel et Rabbi aussi. Et lui, il savait. Car Amar Abba. Voilà ce qu'il a dit mon père. Donc Rabbi Shmuel, il a dit voilà ce que mon père a dit. Ouais, donc Rabbi aussi. Car Amar Abba. Maledam temeanida. Maledam, contrairement à ce qu'on avait vu dans la Mishnah, deux dinim il a dit. Maledam, c'est une femme qui sort maledam, une poche remplie de sang, elle est temeanida. Malébassar, temealida. Maintenant, une poche remplie de bassar, c'est le sujet dont on parle, alors temealida. Donc voilà, j'ai une réponse. Mon père, il m'a dit Malé Bassar, Tamea Leda. Sauf que lui ont dit si tu avais dit que la dernière phrase, alors là, on aurait compris, on aurait été sommaire. Mais comme tu as dit la première phrase, qu'une poche remplie de sang, c'est Tamé Nida. Or, ça, c'est Dat Yachid, c'est Soumchrous. Rappelez-vous qu'il pensait comme ça. Donc, je vois que ton père, il pense comme il rapporte Soumchrous. Mais c'est pas la halakha. Alors la deuxième phrase que tu dis, ça doit être comme un qu'on connaît, Rabbi Yoshua, mais la halakha n'est pas comme lui. S'il avait dit que la dernière phrase, on dit alors ton père il a une kabbalah. C'est ce qu'ils vont lui répéter. Donc je reprends. Amarlo, Rabbi lui a dit Il m'allait d'avar chadash, amart lanu mishum avicha. Si tu avais dit un chidouche unique au nom de ton père, alors Shamanour, on serait prosterné. Ton père il a une déa, malébassa. Mais Arshav, midea kamaita keyechida kamar, kesumchus shamar mishum rabimir. Hanami, Shema, qui est Rabbi Yoshua Amar. Mais puisque tu m'as cité les deux dinim, et j'ai vu qu'un des deux, on sait ce din-là, une poche remplie de sang, là est-ce que la femme elle est nida? A priori, non, c'est que Soumchrous. Donc on voit que ton père, il n'a pas été possèque la lacha, il a rapporté des déotes. Alors s'il a rapporté des déotes, la deuxième aussi, c'est peut-être Rabbi Yoshua, qu'on connaît, mais la lacha n'est pas comme ça. Donc, Shema, qui est Rabbi Yoshua Amra. V'en alacha, qui est Rabbi Yoshua. Donc ce que tu nous dis, c'est pas une alacha, on ne peut pas être sommaire sur toi. Maintenant, c'est qui ce Rabbi Yoshua? Détania. Amapelet Shapir chez Eno Merukam. Une femme qui épile un Shapir, donc un bébé, chez Eno Merukam. Donc chez Eno Merukam, où tu n'as pas encore la forme. Tu as du bassar dedans, c'est le sujet. Tu as du bassar, mais tu n'as pas encore la formation des membres. Donc c'est le sujet. Rabbi Yoshua Omer Vlad, va Chachamim Omrim Eno Vlad. C'est Rabbi Yoshua qui dit que c'est une Leda, pas Chachamim. Donc on a vu en vérité que c'est une marloquette Rabbi Yoshua et Chachamim, mais là, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua. Maintenant, cette marloquette qu'on a, donc la Braïta, dans laquelle on voit Rabbi Yoshua et Chachamim, une poche avec du bassar, marloquette. Alors maintenant, la Gemara, elle va donner deux avis. De quoi on parle dans la marloquette? Parce que la marloquette, elle n'est pas claire. Il y a marqué, m'appelait Shapir, donc un embryon, mais qui n'est pas, il n'y a pas encore la forme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Raboshaya, marloquette be'akour.
Toute la marloquette, c'est quand ce qu'il y a à l'intérieur, c'est opaque. Donc quand c'est opaque, Rabbi Yoshua, il te dit, c'est un vlad. Et Chachamim, il dit, même que c'est opaque, c'est pas un vlad. Aval, betsaloul, mais si c'est translucide à l'intérieur, divrei akol et no vlad. Ça, c'est un premier avis pour expliquer la marloquette. La marloquette, c'est quand ce que tu avais, c'était quelque chose de dense, de hakour. Là, il y a une marloquette et que Rabbi Yoshua, il parle. Mais quand c'est tsaloul, Rabbi Yoshua, il parle pas. Ve Rabbi Yoshua ben Levi. Non, c'est pas Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il dit pas ça. Il dit betsaloul marloquette. Dans le cas où ce que tu vois est translucide, il y a une marloquette. La Gemara, elle a un safek sur le deuxième avis. Quand on a dit que la marloquette, c'est betsaloul, est-ce que ça veut dire que c'est que betsaloul? Et quand c'est à court, les koulalma, c'est un vlad, ou c'est gambézé ve gambézé. C'est-à-dire, il va y aller où? Betsaloul marloquette, aval beakour divrei akol vlad, odilma, ben bezé marloquette. Donc, on a finalement synthétisé. Il y a eu Rabbi qui a dit à la question, je sais pas. Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, il a cité son père, et on a dit c'est Rabbi Yoshua. Et en fait, dans Rabbi Yoshua, finalement, le seul avis, on a aussi plusieurs façons de comprendre Rabbi Yoshua. Quand Rabbi Yoshua dit que c'est tamé, est-ce que c'est be'akour seulement, ou afil ou betsaloul? Voilà ce qu'on a. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va dire métivé. C'est-à-dire que c'est sur qui le métivé? Maintenant, on est en train de voir qu'est-ce qu'il a pu dire Rabbi Yoshua. En fait, on a ouvert une sorte de parenthèse. D'accord? On a vu un avis de Rabbi Yoshua qui dit un shapir, même qu'il n'y a pas encore une formation de vlad, s'il y a c'est rempli dedans, c'est tamé. Maintenant, on a lu, est-ce que c'est même quand c'est translucide, donc tu vois que c'est pas de il n'y a pas d'épaisseur. Alors même dans ce cas-là, il est marpir ou c'est seulement quand c'est. Et la Gemara va apporter une preuve comme un des deux avis. Darash etzo, Darash Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc c'est le fameux Rabbi Yoshua que lui dit tamé. Vous savez comment il a appris que c'est un vlad? Il a dit comme ça. Vayaas Hashem Elokim le Adam velishto kutonot or veyalbishem. C'est marqué quand Hashem, après le chet Adam Rishon, il les a habillés. Et c'est marqué Vayaas Hashem Alehem le Elokim le Adam velishto. Il leur a fait kutonot or veyalbishem. Alors c'est quoi des kutonot or? Alors la pashtout, c'était une feuille de TNA. Alors pourquoi on appelle ça kutonot or? C'est une kutna. Un habit sur la peau. Le kutnot or, la traduction, c'est un habit sur la peau. Ça, kutnot pour recouvrir la peau. Alors, qu'est-ce que la Torah vient de me dire par ce mot? Pourquoi on a besoin de dire kutnot or? Évidemment, kutnot, c'est sur la peau. Et de là, il apprend Rabbi Yoshua. Mais la med, chez En Akadosh Baruch Hu Ose Or le Adam, Elaim Ken Notsar. Ça veut dire que la peau, c'est un indice de vie. Quand j'ai dit que Hachem, en fait, il a créé l'homme et il lui a mis un habit sur la peau, ça veut dire que quel est l'indice qu'il y a un homme? C'est la peau. Voilà la dracha que Rabbi Yoshua y fait. Donc dès que tu vois de la peau, Xerat HaKatuv, c'est un être humain. Ouais, vous avez compris? Ça marche. Or, la Gemara, elle veut prouver. Regardez. Si Rabbi Yoshua, donc ça c'est la Tana de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il y a une Xerat HaKatuv. Kutnot or. Donc un Ben Adam, c'est or. La peau. La peau, c'est une preuve de Ben Adam. Si Rabbi Yoshua, il parlait de Bish Lamas, la Gemara va dire, je le fais à l'oral, Bish Lamas, si Rabbi Yoshua, c'est un chidouche que même Tsaloul, je comprends pourquoi il apporte un pasouk. Parce que même que Tsaloul, on aurait eu tendance à dire que c'est rien, Xera Katouv, il y a la peau, c'est bon. Mais si tu dis que Rabbi Yoshua, il ne parle que dans un cours, il n'y a pas besoin d'un pasouk, c'est une zvara. Lui, il pense que quand tu vois quelque chose de dense, c'est un bébé. Matzar ta pasouk. Donc la Gemara veut prouver du fait que Rabbi Yoshua, il apporte un pasouk, genre Xera Katouv, c'est qu'il pense aussi dans Tsaloul. Voilà. Alma be'or taliamilta. Donc de la Torah, on apprend que la Ben Adam, il est nikra Adam quand il a de or. Loshna cour veloshna shal tzaloul. Or zelo mashma que puisque la Torah dit que le tnaï c'est le or, on s'en fout si à l'intérieur c'est tzaloul ou akour. I amar bishlama. Donc ça veut dire si tu dis bet tzaloul machloket que Rabbi Yoshua il dit que c'est l'Eda même dans Tsaloul, alors je comprends à quoi vient le pasouk. Aïnou de itztarikra. Et là, i amar be'akour marloket. Mais si tu penses que la marloket c'est be'akour seulement, la malikra, zvara belmaou, Rabbi Yoshua il n'a pas besoin de prouver. Lui il dit que quand je vois un truc dense et opaque, c'est un bébé. Et là, shmamina be'tsaloul marloket shmamina. Donc voilà, la Gemara ferme la parenthèse. On avait deux avis. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yoshua? Donc le mécor de dire qu'un chilia rempli avec du bassar dedans, c'est tamé, c'est Rabbi Yoshua. Et on avait une marloquette, ce que Rabbi Yoshua il pense, bon, tsaloul ou pas tsaloul, mashma de la preuve du passouk que c'est afilou betsaloul. C'est là. Vechen, maintenant la Gemara dit vechen. C'est-à-dire que bien qu'on a prouvé, comme l'avis qui pense que Rabbi Yoshua il parle de tsaloul, d'accord? Malgré tout, on va voir un autre avis qui pense que Rabbi Yoshua il a parlé de Hakour seulement. Vechen. Donc le Vechen, ça ne se rapporte pas sur ce qu'on vient de dire, puisqu'on a apporté une preuve que c'est Bet Saloul, mais sur l'avis qui pense que c'est Dafka Be'Hakour.
Vechen amar Rav Nachman amar Rabba Baravoua, Machloket be'akur aval betzaloul divra kol novlad. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres avis. C'est-à-dire que ce n'est pas une preuve irréfutable. Et Tivé, la Gemara va apporter encore une autre preuve, que c'est encore une fois de Saloul. Donc on a apporté une première preuve du Passouk, encore une autre preuve. Et Tivé Ravalé Rav Nachman. Alors, une autre couchia sur ce qui vient d'être dit, c'est Rav Nachman. Rav Nachman, il avait dit, c'est seulement dans Akour Machloket. La Gemara, va poser une couchia, machpa que c'est Afilou de Saloul. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, Amrou. Donc c'est en plein milieu de Bechorot. On veut savoir, quand tu as deux bébés qui naissent, enfin pas deux bébés qui naissent, tu as un bébé qui naît, alors soit d'un homme, soit d'une Béhéma, on verra. Il y a Béhéma Daka, Béhéma Gassa, et l'être humain, on va voir les trois cas. Donc tu as un bébé qui naît. Et tu veux savoir est-ce que c'est un Bechor ou pas, en sachant qu'avant qu'il soit né, il y a quelque chose qui est sorti de la femme. Donc qu'est-ce qui fait que le premier, ça s'appelle une Leda, que le deuxième n'est pas Bechor? Vous avez compris, c'est ça le sujet. Donc la Gemara a dit, et là Amrou, voilà ce qu'on a dit. Siman Vlad Bebema Daka Tinouf. Ça veut dire que dans une Bema Daka, si maintenant tu as un Vlad qui vient en deuxième, et avant ça tu as eu un Tinouf, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de sang la Bema, eh bien, c'est une preuve que le premier c'était un Vlad, le deuxième n'est pas Bechor. Donc dans une Bema Daka, le fait qu'elle a eu un écoulement de sang, Tinouf, ça fait que le deuxième n'est pas Bechor. Ça c'est Bema Daka. Bebema Gassa, Begassa, pardon, Chilia. C'est quoi dans Bema Gassa? C'est Chilia, c'est un placenta. Si au début la vache elle a eu un placenta, eh bien le deuxième n'est pas Bechor. Même sur moins avant. Quoi. Ouais, l'homme est chané. Maintenant, Beisha, dans la femme, quel est le siman que le premier était Leda? Shapir Veshilia. C'est soit Shapir, soit Chilia. Donc si la Bema Gassa c'est que une Chilia qui est une preuve de bébé et que le deuxième n'est pas Bechor, bizarrement chez la femme c'est les deux. C'est Shapir comme la Bema, mais Chilia comme la Bema, mais Shapir. Donc, non, pas Tinouf. Shapir, c'est l'embryon. Alors, regardez la preuve magnifique. La Gemara a dit, donc on voit que la Mishnah, elle a fait une distinction entre la Bema Gassa et la femme. Puisque la Bema Gassa, il n'y a qu'une preuve, c'est qu'une Chilia. Alors que chez la femme, il y a deux, c'est au Chilia, au Shapir. Comment c'est possible? Si Rabbi Yoshua, il pense que la Chilia, c'est quand elle est à court. Donc c'est une svara logique. C'est quand tu vois une Chilia remplie, dense, c'est un bébé. Ah, c'est pourquoi tu ferais une différence entre la Béhéma et le Adam. Et la Vadaï, que le chidouche de Rabbi Yoshua, c'est quand c'est Tsaloul, et c'est Xerata Katouv, Veyal Bichem Koutonot Or qui est marqué chez Adam. Et d'où la différence. Donc du fait qu'il y a une différence entre Béhéma Gassa et Adam, c'est qu'on parle d'une Chilia, pas d'un Chilia, d'un Shapir, qui est Tsaloul. Donc c'est une autre preuve qu'on parle de Tsaloul. Vous avez compris? Donc je reprends, Veilou, Shapir, Béhéma, Lopatar. Or bizarrement, un embryon chez la Béma, on n'a pas été poter, c'est seulement Chilia. Pourquoi faire une différence entre la Béma et Amar Bishlama, Betsaloul, Marloket? Si tu dis que le chidouche de Rabbi Yoshua, c'est Afilou Betsaloul, alors Mishumari, c'est pour ça qu'il y a une différence. Parce que c'est pas une logique, c'est Xerat Akatouv. Beisha de Rabbi Bekra, qu'il y a un pasouk, Patarba, Shapir, et donc le Shapir il est poter, Bebehema, de Lo Rabikra, Lo Patarba Shapir. Mais si tu dis que c'est parce que c'est dense, la marloquette, et qu'on parle de danse, alors Mazé Béchalet, danse c'est une zvara. La zvara, tu devrais le dire, attention. Et là, Iamar, Be'akur marloquette, Mir des zvaraou, Maïshna Isha, ou Maïshna Be'ema. Point final. Donc la Gemara, elle apportait, enfin pas final, pardon, c'est pas final. La Gemara, elle a apporté une preuve que Pepashtout, le mécor de Rabbi Yoshua, c'est Betsaloul. Et c'est pour ça que c'est que quand il y a une. Et donc il n'y a pas de logique de dire qu'une peau avec du dent, quelque chose de tsaloul, c'est un bébé, mais Xeratakatou. Donc on a une preuve que Rabbi Yoshua, c'est ce qu'il pense. Et la Gemara, elle va dire, tu sais quoi? Non. Léolam, Rabbi Yoshua, on peut dire qu'on a un safek. C'est-à-dire que de cette braïta, tu ne peux pas dire que c'est sûr que Rabbi Yoshua parle de tsaloul, tu peux dire que Rabbi Yoshua, il pense que c'est un safek. Donc finalement, on a diminué, vous comprenez, d'ici on a voulu apporter une preuve que c'est vadaï, peut-être que Rabbi Yoshua est mistapek. Donc B, quand c'est dense, c'est sûr, mais quand c'est tsaloul, il a un safek. Est-ce qu'on est l'omètre du pasouk ou pas? Et comme il a un safek, alors vous allez voir qu'on est mahmir dans la femme, parce que dans la femme, c'est un problème d'argent. Amotsi mechavoro la varia. C'est-à-dire, dans la femme, c'est quoi le nidon? C'est est-ce que le premier qui est né, c'est un bechor, et est-ce que le deuxième est chayav ou pas? Donc, amotsi mechavoro la varia. Puisque c'est un safek, le Israël, il dit, le bébé que j'ai, le deuxième, maintenant, je te dois rien. Pourquoi? Parce que le premier, c'est un safek. Et Rabbi Yoshua, il dit que c'est safek. Donc, puisque c'est un safek, le deuxième,
Le premier n'était pas viable, donc je t'ai pas donné de l'argent. Le deuxième, je te donne l'argent, ça fait. Donc dans la BMA, Rabbi Yoshua, il est mahmir dans le mammon. Maintenant, pas dans la BMA, dans la femme. Maintenant, dans la BMA, où c'est au contraire, c'est la kedusha du Bechor, il faut le faire korban, c'est la sourbe Gizav Avoda. Là, la Khumra, c'est de dire que le premier, c'est pas un Vlad. Vous avez compris? Maintenant, dans Toumat Leda, on est mahmir que c'est une Leda. Donc en fait, Rabbi Yoshua, il n'est pas Vadaï. C'est un Safek. Maintenant, comme c'est un Safek, dans le din de Bechor de Bema, on est mahmir que c'est un Bechor. Dans le din de Bechor Adam, que c'est un problème de Mammon seulement, il n'y a pas de Gdusha, alors on dit à Motzi Mechavor la Varaya. D'où le Safek. Mais le Olam, Rabbi Yoshua, il a un Safek. Je reprends. Mi Savart, Rabbi Yoshua, Mifshat, Pshitale, est-ce que tu penses que c'est Vadaï? Je peux très bien te dire qu'il pense Tsaloul, mais Safek. Rabbi Yoshua, Sfouke Mesapkale. Quand c'est Tsaloul, il a un Safek. Et donc, non. C'est pas Tsaloul, parce qu'on compris que c'est pas Tsaloul. Léolam, je peux te dire que c'est pas Tsaloul, que c'est, comment ça s'appelle? Que c'est quand c'est à court, et c'est une Zvara. Mais c'est une Zvara qui a un Safek. Alors tu dis, si c'est une Zvara, il aurait dû dire autant dans BMA que dans Adam. Non, parce qu'il n'y a pas Vadaï, c'est une Zvara Besafek. Et donc là, il est Mahmir. Vous avez compris? Mais on n'a pas de preuve que c'est Tsaloul, Bekitsu. Je reprends. Rabbi Yoshua Sfouka Besapkale, Ve'azil Achal, Lechumra, Ve'achal Lechumra. Gabeisha, que c'est un Mammon. Je n'explique pas, j'ai déjà expliqué. Mamona lekula. Donc il dit le premier, c'est pas un bechor. Le premier c'est un bechor. Donc le deuxième il est pas tour. Maintenant, bema de isura ou de ika, que c'est un idon de isur. Est-ce qu'il est kadosh ou pas? Il est obligé d'être mahmir, de dire la chumra, le premier n'est pas un bechor, celui-là il est kadosh. De ika legabe gizav avoda. Donc il y a isur gizav avoda. Est-ce que je le donne au Kohen? Non, je le garde, mais c'est kadosh. Maintenant, ça fait qu'il soura les khumra. Maintenant, achalami, les gabé la leda de la femme, c'est aussi un idole. Est-ce qu'elle est aimée anida ou leda ou pas? Eh bien, on est mahmir. Achalami, beisha, ça fait que touma les khumra. Point. Donc la Gemara dit qu'il a un safek. Et la Gemara demande, mi mesapkale ve'akrakama. Mais comment il est mistapek? Pourtant, il apporte un pasouk. Midrabanan ve'kras marta be'alma. C'est peut-être un remez, mais il n'est pas sûr. Bon, mais qu'il sera béchoua, il a un safek. Ça marche? Ok. Donc on a finalement toutes les possibilités. La shéla de base, c'était un shapir, donc un embryon, où dedans il y a du bassar. Rabbi dit, moi je ne sais pas. Comment il s'appelle? Rabbi Ishmael Berabi aussi, lui dit mon père, il a dit tamé. Et en fait, on se rend compte que c'est Rabbi Yoshua. Et on a plusieurs avis de Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est Betsaloul? Est-ce que c'est Béakour? Tout ça, voilà tous les avis qu'on a dans cette marloquette. Et la Gemara veut aller plus vers le psak maintenant, comme qui on est posé. On va voir les poskim de la génération. Amar le Rav Hanina, Bar Shlamia le Rav. Donc Rav Hanina, il est parti voir Rav. Il lui a dit, comme qui t'es posek? Ah, Rébi, il ne savait pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai. Ve'a Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, lui il a dit tamé au nom de son père. Ve'a Rabbi Shaya, Ve'a Rabbi Yoshua ben Levi. Et après il y a l'avis de Rabbi Yoshua qui est interprété par Rabbi Shaya que c'est Dafka Betsaloul et Rabbi Yoshua qui dit pas Betsaloul. Mais qu'est-ce comment tu fais? Mar Keman Zirali. Comme qui tu penses? Il y a un avis qui disait que c'est Dafka Bakour, Afilou Betsaloul. Ça marche? Maintenant, Mar Keman Zirali, Amarle, Ani Omer, Echadze, Vechadze, Enachoshechet. Donc Rav, il pense que un embryon avec du bassar, losé, velosé, chochet, l'autre saloul, vélo akour. Veshmuel Amar, Echadze, Vechadze, Choshechet. Et Shmuel, il est marmir, les deux. Donc voilà, dans les poskim, à la fin, quand on fait une synthèse de tous les déotes, il y a Rav qui est makel dans les deux, et Rabbi et Shmuel qui est marmir dans les deux. Ve'azda Shmuel et Tahamé, je vous rassure, après c'est plus facile. Ve'azda Shmuel et Tahamé. Shmuel qui est mekel, qui considère qu'un shapir, qui soit Tsaloul ou Akour, c'est pas un bébé, on voit que c'est les Shitato. Pourquoi? Des Riata Ravdimi Amar. Une fois, il y a Ravdimi qui est venu et qui a dit, il est venu d'Eretzrel en Babel. Meolam Lodaku Shapir Ben Erdea. Jamais on n'avait été mekel, on n'a jamais été metaer un Shapir en Erdea. Les bar Maou Shapira. Des Atal et Kamé des Shmuel. Sauf celui-là qui est venu chez Shmuel. Que quoi? Des manach alechut aseara me aigisa vechazia me aigisa amar im ita de vlad ave lo ave zige kule ai. Donc Shmuel, et on voit qu'il est marmir. Shmuel a dit les deux c'est tamé. Et on apporte une preuve, c'est qu'il y a une édoute qui est venue de Babel vers Etzrel. Sachez qu'à Nerdea en Babel, l'endroit de Shmuel, on n'avait jamais permis un shapir, sauf un cas où il y avait un petit shapir. Et il s'est mis Shmuel au soleil, il a pris un cheveu, et il a mis le cheveu entre le soleil et le truc. Et on voyait à travers le shapir
le cheveu. Et là, il a dit, si on voit un cheveu entre le chapir, c'est que vraiment, il n'y a rien dedans. Mais machma que si c'est même tsaloul, mais si c'est un peu comme un truc, donc voilà. Donc je reprends. Des manach alechut asara. Shmuel, une fois, il avait mis un cheveu, mais aïgissa, vechazia meïgissa. Et il était visible de l'autre côté. Donc il dit, c'est complètement transparent. Et dans ce cas-là, il avait été mekel. Il ne pouvait pas l'ouvrir, non, pour aller. Pourquoi? Pour pas le tuer? Il était transparent, pas dedans. Il finit ça. Ah bah, transparent, tu vois avec les yeux, pas avec les doigts. Non, je sais pas, le En tout cas, Vechazia me'aigisa. Amar, et Shmuel l'a dit, im ita de vladavai, lo ave zig kuleai. Ça aurait pas été autant transparent. Point. C'est là. Donc voilà, on termine la Sougia. Un chapir qui est rempli de dames, on le sait, c'est pas un bébé, d'eau, c'est pas un bébé. Maintenant, quand c'est du bassar, il y a quelque chose, mais c'est pas Meroukam qu'on va voir tout de suite. Alors là, c'est plusieurs avis. Si c'est Tzaloul, si c'est pas Tzaloul, c'est l'air. Bon, ça ne nous parle pas énormément, on a compris à peu près les avis. Ve'imaya Meroukam. La Mishnah nous dit que maintenant, quand le chapir, il a Meroukam, c'est-à-dire qu'il a une formation, il commence à avoir le début d'un bébé. Alors là, la femme, elle était mère, les dames. Maintenant, Tanoura Banan et Zou Shapir Meroukam. Qu'est-ce que c'est Meroukam? Abba Shaul Omer. C'est bon, on a parlé de Abba Shaul dans le DAF depuis la taille d'Abba Shaul. Par contre, bon. Trilat Briato Mirosho. Alors, d'abord, le début d'un embryon, c'est la tête. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai dans la médecine, hein. Je ne crois pas que c'est la tête. Le Trilat Briato, c'est Rosho. Ou Shte Enav. Et il a deux yeux. Qui Shte Tipin Shel Zvouv. Comme les deux petits yeux d'un Zvouv. Deux points. C'est-à-dire, tu vois une boule, c'est la tête, avec deux petits trous, c'est les yeux. Ils envoyaient beaucoup de comme ça. Maintenant, Tanera Bichia. Quand on dit deux trous, Meru Hakim Zemizé. À condition que les deux trous, ils sont espacés. Bon. Maintenant, pas comme une zvouv. Une zvouv, c'est juste à côté. Il faut que ce soit espacé comme. Bon, c'est... Maintenant, Shte Chotami, il a deux trous de nez. Qui Shte Tipin Shel Zvouv. Comme les deux trous de la zvouv. Tanera Bechria, Meru Hakim Zemizé. Donc il faut une tête avec deux trous pour les yeux, comme un petit dessin d'un bébé. Et deux trous pour le nez. Ou Piv Matoir Kechut Aseara. Il faut qu'il ait une bouche ouverte, comme un cheveu. Donc il y a un trait comme ça, comme un dessin d'un bébé, là, Toto, là. D'accord? Kechut Aseara. Geviato Keadasha. Maintenant, à l'endroit du brit, enfin du verre, il faut qu'il ait comme une adasha, comme une lentille. Un petit truc comme une lentille qui dépasse. Ve'im aita nekeva. Maintenant, si c'était une nekeva, nidona kis ora. Et ben elle, c'est comme un séor. Vous savez, la forme du séor, un blé, c'est une graine avec au milieu une fente. Donc tu vois à peu près ça quand c'est un bébé. Les orka dans la longueur. D'accord? C'est-à-dire un séora dans la longueur avec la fente. C'est-à-dire il n'a pas encore les membres découpés. Les mains et les pieds ne sont pas encore découpés. Ils sont collés. Ve'alav mefourash bekabbalah. Et c'est cet embryon qu'on raconte dans la Kabbalah. Mais Kabbalah, c'est dans Yov. On ne va pas faire de la Kabbalah. Yov, il parlait de sa naissance. Et il disait, Allo kachalav taticheni. Tu m'as au début mis comme du lait. Le lait, c'est liquide. Au début, j'étais comme du lait liquide. Ensuite, ou kagvina takpieni. Ensuite, comme un fromage, tu me rends dur. Donc, ouais. Or ou bassar talbicheni. Ensuite, tu m'as mis la peau et la chair. Ve'atsamot vegidim tesochecheni. Et atsamot vegidim tesochecheni. D'accord? Tu m'as rempli à l'intérieur. Chaim vachesed asita, il m'a dit, upkudatecha shamra ruchi. Tu m'as donné la vie et tu as été mafkid sur mon roi que Maneshama veut sortir et c'est toi qui lui demande de rester dans mon corps. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a plusieurs étapes et le bébé vient pas entier, quoi. C'est ce qu'on voit d'ici. Ok. Maintenant, comment tu vas être bodek si tu vois un chapir s'il est rempli ou pas? D'accord? Parce que tu l'ouvres pas. Donc comment tu fais pour voir s'il y a... Alors la Gemara dit, ou bodkimoto bemaim. Non, ve'en bodkimoto bemaim. Faut pas le mettre dans de l'eau, parce que si tu l'as mis dans l'eau, l'eau ça agresse, ça va tout faire fondre. Chez Amaim azim, ou vetordinoto, et ça peut le faire fondre. D'accord? El bodkimoto beshemen, mais on le met dans de l'huile. Chez shemen rach, parce que le shemen c'est plus rare. Et au contraire, ça va le nettoyer. Ve'en ro'in et la bechama. Maintenant, quand tu regardes pour voir, tu le regardes dans le chama, face au soleil. Ketzad bodkinoto. La Gemara dit comment t'es bodek? Et la question, elle n'a pas compris. Ketzad bodkinoto, comment on est bodek? Mais ça veut rien dire. Ketzad bodkinoto, kedamrinan. Comme on l'a dit, voilà, on est bodek dans de l'huile, etc. C'est quoi la là? Non. Et là, bema bodkimoto lida im zachar ou im nekevai.
Comment tu fais pour ça que c'est un garçon ou une fille? Eh bien, l'Agmara dit c'est simple. Abba Shaul bar Nash, ve'amrela Abba Shaul bar Remesh Omer, mevi keisam shirosho chalak. Tu prends une kesam, c'est comme ça, comment c'est kesam? Un petite paille. Umenanea beoto makom. Et tu bouges de haut en bas. Si tu vois que la kesam, elle colle à un moment, enfin, elle touche quelque chose, donc c'est que c'est un garçon. Si c'est une fille de haut en bas, alors il se passe rien. Maintenant, si tu vois que ça bute quelque part, beyadoua chez Zachar, ve'imlav beyadoua chez Nekeva. Et la Gemara dit ça, c'est quand tu l'as fait de haut en bas. Mais si tu le fais comme ça, et ben une Nekeva aussi ça bute. Je dis pas pourquoi. Amaram Nachman Amara Babarava lo shanu ela minemata lemala. Aval minat datim ema kotle bet arechem ninu. Ce que tu vois, c'est les kotle bet arechem. C'est mon manienne, c'est pas le rechem. Mais qu'elle dirait que le rechem il est extérieur au niveau du bébé et puis après. Ouais, kotle bet arechem ninu. C'est là. Qu'elle dirait que c'est tellement petit que tu vois pas et que tu peux par le toucher. Amar Rav Adaba. Ouais, Shem Tov dit si tu l'habilles en rose, si tu l'habilles en bleu, tu vois, c'est quoi. Amar Rav Adaba Rava Tana. Imaïta Nekeva Nidona Kis Oras Duka. Et quand par la vision tu vois une Nekeva, ça doit être comme une Seora mais Nakouv. Une Seora avec la fente. C'est l'air. Sduka, pardon. La Gemara dit alors Vedilma. Vatkif le Rav Nachman. Vedilma Chut Shel Betsim Nineu. La Gemara dit pourquoi quand tu vois. Tu vas voir comme une sorte de Sehara, d'accord? Avec, donc, comme un orge, avec une fente. Qui te dit que c'est le Evar de la Nekeva? Peut-être que c'est les Betsim de l'homme, parce que les Betsim de l'homme, ils sont aussi comme ça. Donc, tu n'as pas une preuve que c'est un garçon. La Gemara dit, mais il n'a même pas de Evar. Tu veux qu'il a les Betsim. Donc, si il a les Betsim et que tu ne vois pas l'Evar, c'est que ce n'est pas des Betsim. Bon, c'est Maniel, bon. Enfin, Maniel, j'aurais dit. Amarabaye, Ashta Betsim. Non, la Gemara dit, Dilma Chut Shel Betsim Ninu. Amarabaye, Ashta Betsim Gufayulo Yadi. Déjà, tu n'arrives pas à voir. Non, pardon. Ashta Betsim Gufayulo Yadi. Chut Shel Betsim Yadi. Tu ne vois pas les Betsim. Donc, tu vas dire, tu vas voir la fente qui est entre les Betsim. C'est pas possible. Amaravamra. Tana. Maintenant, comment l'embryon il est au niveau de ses mains et ses pieds? Shte Yerkotav qui shte Chutin Shel Zeruit. Même qui sont collés, mais tu vois quand même une forme collée de deux hanches. Qui shte Chute Shel Zeruit. Comme deux fils de fil rouge. Comme c'est tout petit quoi. Comme deux fils rouges. Ve'amaravamra kechut ke shel arev. Vous savez que quand on tissait, on truc, il y avait le chut. Shti ve'erev. Le erev c'est épais et shti c'est fin. Donc c'était comme les chut mais épais. Bon, c'est là. Maintenant, shte zerotav les deux bras, ke shte chutim shel zeruit, ve'amaravamram allez ke shte ke shel sheti. Donc c'est deux fils différents au niveau du bras, fin, et Amar li Shmuel Rabuda, Shinena, Lot Aviduvda, Acheasir. Maintenant, il dit, regarde, même que je t'ai défini, jusqu'à maintenant on a défini, c'est quoi un embryon? Et donc si tu vois tout ça, alors ça veut dire que la maman, elle était Méaléda. Et bien lui dit, sache une chose, c'est que Lot Aviduvda, tu n'auras pas la mère Téméa que s'il a des cheveux. C'est-à-dire pour que la mère soit Téméa, il faut des cheveux. Or la Gemara va dire, mais pourtant, Shmuel, il était possède que même à court et même Tsaloul, rien du tout, c'était Méa, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Shmuel. Maintenant, comment Mapitom il veut des cheveux? C'est la question d'Agmara. Ou mi amar Shmuel achi. Ve amar Shmuel tout à l'heure, achadzo ve achadzo rochechet. C'est-à-dire, même s'il n'y a rien du tout que de l'eau, enfin du bassar mais translucide, déjà, alors qu'est-ce que tu parles des cheveux? Amar Rabbi Ami bar Shmuel, les Didim et Farchalimini des Mar Shmuel. Non, en fait, on m'a expliqué c'est quoi les deux interventions de Shmuel qui ont l'air d'être sotrotes. Les rouches rochechet. Non, pour être marmire, est-ce que la mère elle est témée à l'Eda? Eh ben, dès qu'il y a une poche avec quelque chose, elle est témée. Maintenant, il y tahara, parce qu'une Leda c'est une koula. C'est qu'une femme il y a l'aimé Leda, qui a une liolédette. Pendant 7 ou 14 jours, elle est téméa, mais après, elle a 33 jours qu'elle voit du sang, et on dit que c'est du sang tahar. Eh bien, ça, il faut qu'elle ait des cheveux. Donc, en fait, Shmuel, il te dit, pour être mahmir qu'elle est téméa, il suffit d'avoir une poche. Mais pour qu'on soit mekel, que c'est sûr que c'est Leda, il faut des cheveux. Il nous reste 10 minutes, ça va. Et la Gemara, elle dit, mais comment Shmuel, il a pu être... Regarde, si Shmuel, il vient, il te dit, on est mahmir là. C'est-à-dire que pour être sûr que c'est Leda, il faut des cheveux. Mais pour être rochèche, il suffit d'une poche. C'est-à-dire que Shmuel, il a un safek. Si ce n'était pas un safek, il aurait dit c'est Leda ou c'est pas Leda. Or, la Gemara va rapporter un maasé où Shmuel, c'était un moumré de ces halachot là. Alors, comment il peut être mistapek? Les mimra des mistap kalé les Shmuel. Regardez le maasé.
Vea Aou Shapira de Atalekabe de Marshwell. Une fois, on avait amené, une femme, elle avait sorti un shapir. Bon, un embryon. Il a regardé l'embryon. Amar Ha Bat Arbaï Vechadiom. C'est un embryon qui a 41 jours depuis la conception. Maintenant, nous, on a compté, maintenant la pauvre, la femme, on a compté les jours de Nida. Quand est-ce qu'elle était Nida? Et on s'est rendu compte que ça fait 40 jours qu'elle était. Ça fait 40 jours qu'elle est sortie de la Nida. Donc en gros, il lui a dit, ton mari, il a été avec toi quand tu étais encore Nida. Puisque 41 jours. Ok. Et on avait fait le cheshbon. C'était quand qu'elle a été au mikvé? La baleine, il t'a dit, je sais, ça fait 40 jours qu'elle était au mikvé. Il dit, ben, le bébé, il a 41 jours. Velo ave el arbaim yomin. Ve marleu. Aïe benidabal. Ce bébé, voilà, il vient d'être une nida. Kaf TVOD. Ensuite, ils ont été le voir, ils ont fait la. Comment on dit? Non, j'aurais dit que c'est. Comment ça s'appelle quand les prisonniers, on les met en garde à vue pour qu'ils fassent des aveux. Il est passé aux aveux. Il a dit. Passer à tabac. Voilà, passer à tabac. Il a dit, c'est vrai, j'avoue. Donc, la Gemara demande Shmuel, c'est une bombe atomique. Alors, comment il peut être mistapek, cheveux, pas cheveux? Il connaît tout. Shani Shmuel des Rav Gouvré. Shmuel, lui, c'était un mumré. Mais lui, il ne pouvait pas dire ça halakha à lui. Moi, je sais, j'ai pas besoin de sa fête, je sais, c'est un vlad. Mais quand je dis la halakha pour les gens qui ne sont pas mumrim, alors je suis obligé de mettre une échelle, une fourchette, etc. Amapalet sandal. Allez, il nous reste encore 5 minutes. Amapalet sandal. C'est quoi sandal? Bah, c'est sandal. Un bébé écrasé. Un bébé écrasé, c'est qu'il y a avant quelque chose. Non, c'est pas une sandale. Tanarabanan. Sandal domé les dag shel yam. Est-ce que vous connaissez un poisson qui ressemble à une sandale? Oui. L'arrêt ou la sole. Ouais, la sole, d'accord. Donc c'est un bébé qui a une sole, tu vois les yeux, le nez, mais c'est complètement écrasé. C'est bien. Sandal domé les dag shel yam. Mitrilato vladou. Et en vérité, c'était un vrai Vlad. Et là, chez Nirtsaf, mais qu'il a été écrasé par son copain. Rabat Shimon ben Gamliel Omer. Deuxième explication, Sandal, Doumial et la Shon Shel Shor Agadol. Lui dit non, t'es pas obligé d'avoir. C'est comme une langue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu vois pas les yeux, le nez, la bouche. C'est un truc écrasé, d'accord? Sans. Mais troisième avis, Mishum Rabotenu Idou, Sandal Sarir Tsurat Apanim. Il dit non, il faut qu'il ait au moins Tsurat Apanim pour qu'il soit indigne de Sandal. Sinon, c'est un morceau de viande. C'est l'air. Amar Vedamar Shmuel. Alacha, c'est quoi l'alacha? Sandal, parce qu'une femme qui a un sandal, on dit que c'est l'Eda. Donc c'est quoi l'alacha? Sandal tsar tsurat apanim. L'alacha, c'est que si tu vois pas de tsurat apanim, il a l'Eda, zélo l'Eda. Amar Rabada, Amar Rab Yosef, Amar Rab Yitzrak, sandal tsar tsurat apanim, ve'afilu me'achorav. Maintenant, même si le tsurat apanim est à l'envers, peut-être qu'à force d'être écrasé, la tête elle s'est mais il faut au moins tsurat apanim. Même si c'est à l'envers, ça marche. Mashal Adam chez Satar et Travero versir Panam la Chorav. Comme quelqu'un qui aurait donné une claque à son ami et que la tête elle serait retournée. Ça c'est possible encore par la pression au moment de la fabrication à l'envers. Mais il faut moins de Tsurat Apanim. Bime Rabbi Yonai. À l'époque de Rabbi Yonai, Bikshu Leter et as sandal chez El Tsurat Apanim. Ils ont voulu être matir un sandal qui n'a pas de Tsurat Apanim, comme on vient de le dire. À Marlem Rabbi Yonai, Ti Artem et Avladot. Il dit c'est pas vrai. Vous avez été métaire, une femme qui est Euledette. Donc lui, il pense qu'il faut Dafka. Non, besoin. Ouais. Lui, il pense qu'il faut pas besoin. Donc eux, ils ont dit, il n'y a pas de Soura, comme le psak d'avant, Taor. Et lui, il dit non. Artem et Euledette, c'est ça. Donc lui, il est mahmir sans Tsurat Apanim. Ve'atania mishum raboteinu et aïdou sandal Tsurat Apanim. Comment tu peux être mahmir? Pourtant, la braïta qu'on a vue à 2 minutes, il faut Tsurat Apanim. Amar Rav Bibi Barabaye, Amar Rabbi Yochanan, mais Edouto Rabbi Nechunia, Nishnit Mishtazo. Cette Mishnah, c'est une édoute de Rabbi Nechunia, et on n'est pas possèque sur cette édoute. Ok? Donc on est mahmir, Behemet, l'autre c'est Tsurat Apanim. Amar Rabbi Zira, Zachaba, Rav Bibi, Beshmate. Non, parce qu'on dit que même s'il n'y a pas de Tsurat Apanim, c'est un Vlad. Donc la femme, elle est Mealéda. Eh ben, c'est une couleur qu'elle soit Mealéda. Pour après. Oui. C'est-à-dire, non, mais là, ouais, d'accord, t'as raison. Enfin, dans les deux sens. Mais l'agma, ok, c'est pour ça que l'agma, elle rentre pas dans. Ouais. Ouais. Amar Rabbi Zira, Zachaba, Rav Bibi, Beshmate. Rav Bibi, eh ben, quand il a été mahmir, il a eu raison. Une seconde. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Bibi? Rav Bibi, il a dit, la braïta, c'est Rabbi Nechunia, et on n'est pas posek. Maintenant, lui dit, cette idée-là que cette braïta, c'est Rabbi Nechunia, on était deux dans le chiot. Moi, Rav Bibi et moi. Rabbi Yochanan qui parle, Rabbi Zeira. Et il a dégainé avant moi. Moi, j'aurais pu le dire, et c'est lui qui a été zoré de le dire. Bon, c'est là.
Il dit Amar Rabbi Zera Zacha bar Rav Bibi b'shmate de Anaveuch Avinan Yadvinan Kamed Rabbi Yochanan. On était tous les deux devant Rabbi Yochanan qui Amra le Shmate quand il a dit que cette din là c'est Rabbi Nechunia et on n'est pas posé comme ça. Et ben lui il a été zoché de le dire avant moi. Iou Amar Vezachaba Vekadam Iou Amar il a dit en premier. C'est-à-dire donc là je vais jusqu'en bas jusqu'au dernier mot de la ligne. La question Atsuma. La question d'Agmara Atsuma. C'est que qu'est-ce que tu es en train de dire une femme qui a eu un sandal? Est-ce qu'elle est Tméaléda ou elle n'est pas Tméaléda? Comment il vient un sandal? C'est parce qu'il y a un deuxième bébé. Donc s'il y a un sandal qui est venu, qu'elle irait qu'elle a un deuxième bébé. Maintenant, on ne l'a pas vu. Il est sorti dans son sommeil. Mais qui dit sandal dit un autre bébé. Parce qu'un sandal, ça ne vient pas seul. Oui, c'est ce que la Gemara pense. Et donc, il y a un bébé. Maintenant, un bébé il est sorti, elle n'a pas fait attention. Maintenant, rof des bébés, ils sont normaux. Donc, elle devrait t'aimer à l'Eda. Mishum, pas le sandal, donc machela sur la sandal. Au contraire, s'il y a un sandal, c'est qu'il y a un bébé qui est sorti bien. Lama izkiru sandal. La Gemara demande, c'est quoi le nidon de sandal? Est-ce qu'il est tamé ou pas? En lui-même. Vealo en sandal, chez en imovlad. S'il y a un sandal, il y a un vrai bébé. C'est c'est le premier qui l'a écrasé. Alors, Kushia, donc pourquoi l'Agmara les Dan, est-ce que le sandal il a rentamé ou pas? C'est le premier qui l'a rentamé. Réponse de l'Agmara. Il dit oui, effectivement, tout le nidon, c'est qu'elle a eu un bébé. Si c'était une nekeva, d'accord? Si c'était une nekeva, et ben la nekeva, tout est dépassé. C'est-à-dire qu'elle est témée à 14 jours. Et tu auras 66 jours. Donc de toute façon, le din de la nekeva, il gagne. Mais on parle que le bébé qu'elle a eu, c'est un zachar. Et donc, le premier qui est né, c'est un zachar. Donc quand le premier il est né, on lui a dit, pendant 7 jours tamé, 33 jours tahor. Maintenant, le deuxième qui est un sandal, si tu lui donnes un din de l'Eda, et tu as un safek si c'est un zachar nekeva. Donc en fait, au lieu d'être tamé 7 jours, tu vas la rendre tamé 7 jours, et tu auras 66 jours de Tahora. Donc il y a une afkamina quand c'est Zachar et Nekeva. Donc voilà, en gros, c'est que le premier, il a eu un impact Vadaï. Mais la Sheila, c'est ce que le sandal, il est aussi l'Eda, et ça fait tout dépasser, enfin, ça augmente les zmanim dans tout. Donc voilà la nafkamina. Deuxième tirout, c'est la fin d'aujourd'hui. Maoud était. Ah non, seconde. Maintenant la Gemara, elle dit, c'est quoi le chidouche? Alors si c'est ça, c'est pas chemin. La Gemara, elle dit, vous vous rappelez, enfin non, on a parlé de ça, on sait que dans Nida, on verra, ou c'est peut-être ici en fait, qu'un homme, quand est-ce qu'un homme il a une femme ou un garçon? Si c'est l'homme qui est Mazria Trila, il a une fille, si c'est la femme qui est Mazria Trila, il a un garçon. C'est-à-dire que Mazria Trila en général, c'est le moment où l'homme il atteint la Hana. D'accord? La Mazria. Alors, on sait que, normalement, ça, c'est ce qui se joue au moment du Tashmish. Si l'homme, il est Mazria Trila, c'est une femme. Si la femme, elle est Mazria Trila, c'est-à-dire l'homme, il est Mitgaber, et il donne la Hana à la femme avant la sienne, alors c'est un homme. C'est ce que la Gemara dit. Or, la Gemara dit, puisque le premier, c'est un Zachar, donc ça nous a donné une indication sûre. Donc, quand il irait que le sandal, c'est aussi un Zachar. Donc, j'aurais dit de toute façon, le Chidouche, c'est que non. C'est que c'est possible qu'il y a eu, malgré tout, Zachar et Nekeva, qu'ils ont été mazri en même temps. Et s'ils sont mazri en même temps, eh ben, il peut y avoir des jumeaux Zachar et Nekeva. Voilà le Chidouche. Je relis ça des mots. Le Chidouche. Isha Mazratrila, Yolet Zachar. Aish Mazratrila, Yolet Nekeva. Mida Zachar, j'aurais pu croire que comme le premier c'est un Zachar, c'est sûr, et ben Anami Zachar, puisque le Tashmish c'est au même moment. Kemash Malan, Ema, Shniem Ezriou, Beyachat, Bebatachat, Ve'ay Zachar, Ve'ay Nekeva. Donc ça c'est un premier tirout, première nafkamina. Deuxième tirout, deuxième nafkamina, Davaracher. C'est quoi le chidouche de Sandal? Chez Im, Teled le Nekeva, Nifne, Shkiatachama. Sandal achar Shkiatachama, Monatrila, Tinida le Rishon, Vetrilat Nida le Acharon. Point final. Eh bien, la nafkamina, c'est qu'on dit les deux, c'est Nekeva. Le premier et le deuxième, c'est Nekeva. Mais la nafkamina, c'est qu'ils ne sont pas nés le même jour. Le premier, il est né avant la shkia. Et le deuxième, il est né après la shkia. Donc le deuxième, il décale tout d'un jour. Donc voilà la nafkamina, de savoir est-ce que le deuxième, c'est une Neda ou pas. Voilà le chidouche. Hein? C'est pas facile.